Bonjour à tous, c'est Drark. Nouvel épisode sur Definitely Not Fried Chicken Inc. Je suis super bon en anglais, donc ça veut définitivement dire ce n'est définitivement pas du poulet frit. Société. Le jeu est peut-être en français, mais vu que je suis un peu neuneux, j'ai eu du mal à le trouver. C'est pas dans les paramètres que ça se trouve. Hop, comme en retour. C'est en haut à droite ici. J'ai dû vérifier dans le jeu sur le magasin Epic Games que il y avait bien le français parce que je l'avais pas eu. Donc voilà. On va essayer tout de suite le jeu. Je ne l'ai pas essayé du tout. Vu que c'est un jeu Epic Games, ça va être une découverte à 100%. Et le jeu est Peggy 18. Ça a l'air un peu barré quand je vois les images qu'on voit derrière. Parce que bon, que le restaurant ils prennent feu, ok. On voit des gens tirer sur d'autres personnes, etc. Le synopsis du jeu précise bien que c'est un jeu de simulation de gestion d'entreprise. 3 petits points, disons original. Développer votre commerce grâce à des activités légales, c'est précisé, c'est déjà ça, en gérant les deux aspects de votre entreprise. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais acquérir de nouvelles entreprises, rencontrer de nouveaux clients, développer de nouveaux produits, amasser des fortunes et laisser la ville en ruine. Donc on verra bien. Enfin voilà, c'est un jeu Epic Games, je me suis pas renseigné, il était gratuit là depuis 17h aujourd'hui. Donc on va essayer ça. Nom de la sauvegarde, test. Hop, là ça commence bien. Test Epic Game. Tutoriel, oui. Ok, donc ça c'est pour les épileptiques. Bienvenue dans cette ville merveilleuse ensoleillée, avec ses rues propres, son économie en plein essor, son marché d'exportation solide, ses nouveaux bâtiments construits chaque jour, le paradis du shopping, une ville adorée par les ouvriers, aussi bien que par les employés de bureau. Tout ceci encadré par une excellente administration locale. Parfait alors. Vous avez traversé le pays et accepté un poste de responsable de restaurant de poulet, ce qui vous fait de vous un membre de cette communauté prospère. Tant mieux. Le Major. Bonjour partenaire, vous devez être mon nouveau responsable. Mes amis m'appellent le Major, mais vous pouvez m'appeler patron. Bonjour. Si vous parvenez à remettre cet endroit en état de marche, vous aurez droit à un bon gros bonus, 50 000. Ça vous dirait ? 50 000 $, forcément. Pour parcourir la carte, maintenez le bouton central de la souris enfoncé et déplacez la souris. Vous pouvez aussi utiliser les touches ZQSD. Pour faire pivoter la caméra, on s'en fout. Donc c'est clic droit de la souris. Enfoncer, déplacer la souris vers la gauche ou vers la droite. Ah, et eux, ça marche aussi. Wow, c'est sensible. J'adore les petits poulets. Ils sont à la fois super mignons et super bons. Placez un poulailler dans la cuisine du restaurant. Bah oui, c'est là qu'on met les poulaillers. Ça commence bien. Sélectionnez le poulailler dans la liste d'objets, déplacez-le jusqu'à la cuisine du restaurant. Appuyez sur R pour faire tourner. Ok, puis cliquez pour le placer. Ok. Ah, c'est en haut à gauche. Veuillez afficher la bonne sous-catégorie dans le catalogue d'objets pour voir les éléments associés. Alors, entreprise, donc cuisine, réserve. Ah, ça marche pas ça ? Non ? Alors ça c'est quoi ? C'est tout ce qui est étagère. Donc cuisine, nuggets de poulet. Le poulailler, un joli poulailler d'où sortent les poulets. Et on le met dans la cuisine, parce que c'est forcément là qu'on élève les poules. Dans la cuisine du restaurant. C'est tout à fait logique. Appuyez sur la touche échappe, vous faites un clic droit. Ok, transformons maintenant ces petits piou-piou en miam-miam. Placez un petit mélangeur dans la cuisine pour compléter l'arbre de progression. Surtout, ne dites rien à la SPA. Et puis à l'association sanitaire. Je sais pas comment ils s'appellent, mais à mon avis, faut pas leur dire non plus. Petit mélangeur. Belle ligne de production de nuggets, bravo.
Comme vous l'avez découvert, pour que l'ensemble de la ligne processus fonctionne, vous devez disposer d'au moins un appareil pour chaque étape de l'arbre de progression. Et on la voit où, la chaîne de production? Friture, d'accord. Donc j'imagine que là, si je veux des nuggets de poulet, il me faut des poulaillers, on va dire. Les mixer d'une façon ou d'une autre, les faire frire. Et le distributeur de nourriture, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Belle ligne de production, donc ça je viens de le lire. Ok. Nous avons besoin d'employés. J'ai peut-être usé les précédents jusqu'à l'os. Ça me fait un peu peur parce que j'imagine que c'est littéral vu ce que j'ai vu dans le menu principal. Commençons par l'employé ordinaire. Ah, c'est ici. Travailleur. Embauché pour 500$ et 5$ par heure. Je suis pas sûr que ce soit très bien payé. Aucune tâche ne m'est assignée. Donc je veux qu'il fasse. Non, c'est quoi ça? Des frites et des nuggets. On en embauche un autre, c'est ça? Ça c'est quoi? Caisse enregistreuse. D'accord, donc un mec tout le temps à la caisse, un mec qui fait les frites. À la nuggets, un ingénieur. Il va servir à quoi? Hein? Quoi? Ah, c'est un technicien, d'accord, c'est pas un ingénieur, c'est... Ok, c'est un technicien de maintenance. C'est quoi ça? Fin, tâche, envoyer... nous avons également besoin d'un agent de nettoyage pour maintenir la propreté de cet endroit, sinon la nourriture risque d'être contaminée. Ah, donc j'ai même pas lu ce qu'il me disait sur l'ingénieur, mais je pense que c'est pour la maintenance des endroits. De l'outillage. Travaille automatiquement selon les pièces et l'emploi du temps. Et ça dit quoi, ingénieur? Toutes les pièces, pareil. Vous pouvez attribuer un emploi du temps personnalisé aux travailleurs. Créons-en un nouveau pour nos employés. Nouvel emploi du temps. Qu'est-ce que tu veux? Cliquez sur les icônes pour modifier les tâches effectuées par heure. Attribuons maintenant le nouvel emploi du temps à l'un de nos employés. Il va travailler qu'une heure, c'est ça qu'on se dit? Non et non, d'accord. Même s'ils vont adorer accomplir leurs tâches toute leur vie, les employés ont parfois quelques besoins agaçants. Ils ont besoin de commodité pour maintenir leur hygiène et d'une salle pour faire une pause. Ouais. Ça existe les pauses? Vous voyez la parcelle de terre à l'arrière, placez-y des toilettes pour... dans le sol. Un trou. Pour nos employés. J'ai essayé de demander aux anciens employés de se retenir. Et je peux vous dire une chose, c'était pas beau à voir. Toilette du personnel. D'accord. Pourquoi il y a les toilettes du personnel et pas du personnel? Ah oui, il y a clientèle et... Ça c'est réservé... Wow, la sensibilité du bousin. D'accord. Quand vous trouverez que les toilettes sont de bonne taille, désactivez le mode construction. Ouais. Ce ne serait pas vraiment des toilettes sans toilette à proprement parler. Placez un cabinet de toilette. Oh, c'est horrible comme caméra. J'aime bien me plaindre, mais... J'ai perdu mon restaurant? Du secours? Ah, c'est là. Tu les veux où tes toilettes, toi? Une porte. Ah oui, pour y accéder, je me disais, pas besoin de porte, tout le monde. Enfin bref. Ils sont exigeants, ces employés, quand même, avoir des toilettes sur leur lieu de travail. On va essayer de faire en sorte que nos employés restent propres. Placer un lavabo et un sèche-main dans la même pièce. Le sèche-main doit être adossé à un mur. J'allais en parler justement. Je me suis dit, est-ce qu'on leur fait se laver les mains ou pas? Vu que les poules sont fabriquées directement à la cuisine, est-ce qu'on est à ça près? Franchement. C'est quoi le problème? Ça c'est quoi? Des douches carrément?
Nos employés auront besoin d'une pièce pour faire une pause et se détendre. Construisons une salle de repos. Ils nous ont demandé beaucoup là. Une porte pour y aller, d'accord, j'accepte. On aurait pu faire la porte ici, quand même. Ah ouais, j'ai pas la télé dans mon travail. Eh. Nos employés auront besoin d'une pièce, donc ça j'ai déjà vu. Hop. Là, on va pas réfléchir, on va faire ce qu'ils nous disent. Un canapé, ah ouais, ils sont bien les mecs. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Construisez une salle de repos, puis placez-y une porte, un canapé marron, une télé, une machine à café. Alors ça, on a oublié. Ça, je peux pas dire, on y est souvent, la machine à café, c'est important. Il ne nous reste plus maintenant qu'à gagner de l'argent. Ah, les pépettes, les pépettes. Ouvrez le restaurant de poulet pour que les clients arrivent pendant les heures d'ouverture. Ok, c'est ici. Par contre, soyons francs, soyons normaux. Comment on fait? Employé. Emploi du temps. Toi, tu dégages. Donc, personnel. Je sais plus à qui j'avais mis un emploi du temps de merde, mais... Jardinage. Non, c'est pas là. Je les trouve pas hyper ergo leur truc. Donc employé, jardinage, construction, emploi du temps. On va l'appeler comment? Fourni par le... Fourni par jeu. Hop, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça travaille quasiment tout le temps de 3 heures. Allez, on va leur faire une petite pause quand même. À 7 heures. Ah, je suis un chic type quand même. 4 heures, 4 heures. Bon, on fait comme petite pause à 4 heures pour se réveiller. Mince. On fait un truc comme ça. Allez, on va essayer. Et là, je pense qu'il en faut plusieurs, justement, pour qu'il y ait au moins des mecs qui bossent, quoi. Donc là, si je vais dans le personnel, fourni par le jeu, ça s'est modifié direct. Très bien. Et on peut tous les voir en même temps. Voir le room, suivre, voir l'inventaire. Voir l'inventaire. Vide, vide, vide. Ok. Toi, t'es quoi? J'attends du travail. J'attends du travail. J'attends du travail. Ouverture. Beau travail, partenaire. Vous avez remis mon restaurant de poulet sur les rails. Vous avez fait un si bon travail que je crois que cet endroit pourrait tourner tout seul. En d'autres termes, vous êtes viré. Quoi? Oh là là là, ça va mal se passer. J'ai cru que c'était une tombe. J'ai cru qu'il m'avait tué. Bonjour, je suis monsieur avocat et je représente le groupe de personnes qui souhaitaient voir augmenter l'offre en matière de produits récréatifs dans la région. Pas sûr que ce soit un vrai avocat. Il paraît que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités. Êtes-vous intéressé? Bien sûr que oui. Vous pouvez échanger votre produit auprès de différentes entreprises locales contre diverses améliorations. L'université peut fournir de nouveaux équipements. L'armurerie propose de nouvelles armes et de nouveaux pièges. Alors, est-ce qu'il m'emmène là? Ça ressemble. Vous pouvez changer vos produits auprès de différentes entreprises locales. L'université, de nouveaux équipements. C'est quoi en fait? C'est une station de recherche et c'est là qu'on développe des nouveaux objets? Je vois ça comme ça. L'armurerie propose de nouvelles armes et de nouveaux pièges. La case peut fournir de nouveaux véhicules et autres objets utiles. Ok. Parfait. La ville vient de classer ce parc abandonné en zone d'activité. Nous avons pris la liberté de vous offrir 2 parcelles pour vous aider à démarrer. Voici les parcelles que nous vous proposons gratuitement. Voici. Ah, d'accord.
C'est un tout petit parc. Ah oui, le parc est assez grand en fait. D'accord, c'est vrai que je me rends pas compte. Voici les parcelles que nous vous proposons gratuitement. Allez au volet d'achat des parcelles secondaires. Parcelles secondaires. Acheter pour 0. Acheter pour 0. 11 000 $. Est-ce que j'ai mon bonus de 50 000? Je suis pas sûr, hein, j'ai que 40 000 sur moi. Alors, vous pouvez acheter d'autres parcelles pour agrandir votre surface constructive. Pour chaque nouvelle parcelle que vous achetez, vous pourrez embaucher de nouveaux employés supplémentaires pour votre usine à poulet. Cool. Tant que nous sommes là, plaçons une route verticale pour relier la parcelle à la route principale. Ceci sera nécessaire pour relier vos garages par la suite. Vos garages, place de parking peut-être? Je suis pas sûr que la traduction soit très bien faite. Alors qu'est-ce qu'ils veulent là? Type de route, verticale. Wouah! Bah, c'est toute ma parcelle qui vient d'y passer. Maintenant que vous avez du terrain, je vais vous aider à monter une petite ferme de production de cannabis ordinaire. On n'est plus du tout sur du poulet, alors on est d'accord. Commencez par construire une salle de culture et ajoutez-y une porte. Ensuite, si on suit l'arbre de progression, vous devrez placer 4 massifs de cannabis ordinaire, une palette de séchage, un atelier de taille de cannabis. Alors je m'attendais pas du tout à faire pousser du cannabis, hein. J'avais parlé de monétisation, je suis pas du tout monétisé, mais est-ce que j'ai le droit de poster ça sur, sur YouTube? Je suis pas sûr. Alors, construction, on va commencer par faire un bâtiment. Commencer par construire une salle de culture. Ok, on fait une porte. Où est-ce que c'est marqué qu'il faut 4 massifs de cannabis? Quoi, cannabis? Ah, il vient pas me casser les pieds. Je veux une porte déjà. Maintenant, on peut placer du cannabis. Appareil de production nécessaire manque. C'est quoi le problème? Ah ouais, ils sont pointilleux, hein. Ok, j'ai compris. On suit les règles. Alors, 4 massifs de cannabis ordinaire, une palette de séchage, un atelier de taille de cannabis. Ah, c'est pour... j'imagine le façonner. Ah, puis il y a cannabis... Cannabis grillé. C'est quoi ça, du cannabis grillé? C'est quoi du cannabis amazonien? Je connais pas tout ça, moi. Vous pouvez améliorer la qualité de vos produits en ajustant les conditions de production ambiante. Par exemple, si vous ajoutez des lampes à proximité des pots de cannabis ordinaire, la qualité pourra atteindre le niveau bonne, voire excellente. Cool. Chaque appareil qui traite un produit affiche une astuce pour vous indiquer les conditions de production idéales. Passez le curseur sur l'icône de produit et la qualité actuelle pour les consulter. Idéal entre 50 et 100 de lumière, actuellement 0. Comme vous pouvez le voir, l'éclairage n'est pas optimal. Remédions à cela. C'est quoi ces chaleurs? Ça s'appelle déclencheur à zone d'effet. Permet d'améliorer la qualité des plantes. J'aurais bien aimé voir les zones d'effet par contre. Alors, vous pouvez modifier les valeurs de zone d'effet pour affiner la configuration. On peut pas annuler ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Je vais peut-être un peu vite. J'aurais voulu voir ce que donnait un seul. Donc c'est marqué c'est 60. Mais 70, 70. Je voulais voir le rayon d'action. Vous pouvez modifier les valeurs des zones d'effet pour affiner la configuration de votre fabrique. Toutes ces lampes n'ont pas besoin d'être allumées au maximum. Baissez-en quelques-unes. Vous ferez des économies au passage. Ah ouais, c'est carrément géré comme ça, non? Cliquez sur les lampes pour accéder au volet de configuration, puis réduisez leur valeur à 50. Vous verrez l'effet de cette action sur le coût de fonctionnement des lampes. Ah, 15 $ par jour. Ah ouais.
Ah bah tiens, comme ça on va pouvoir le voir. Hein. Là, toi t'as combien? T'as 50. On sait pas trop comment. Là, je vois pas derrière. Ça a rien changé, on est d'accord? En fait, je pense que si je fais pas 30... Ok, je comprends pas. J'ai pas très bien compris, on va pas se mentir. Donc là, je suis à 60. Et au moment où je vais passer là, hop. Ils sont tous à 50. Les calques affichent. Ah, il y a des calques quelque part. Bien, c'est ça que je cherchais. Les calques affichent les valeurs environnementales actuelles pour chaque emplacement de grille. C'est très utile pour régler finement les conditions. C'est exactement ce que je cherchais. Je me disais que c'était bizarre en même temps. Désactivez le calque lumière lorsque vous serez prêt. Attendez, j'étais où là? Je suis perdu moi. Déplacement, c'est là. Donc on perd 10 par case. 10, 40. Et ça marche pas en diagonale. Moins 20 carrément. Ah non, c'est juste 20. J'ai rien dit. Oukidak. Pourquoi je suis à 50? Lui il donne 60. Ça fait quoi? Ça fait de l'ombre. 40. Ouais, j'ai pas compris. Ah bah si, 50 plus 40. Enfin là 50. Ok. C'est logique. Là du coup il donne 50. Là ça donne 40, 30, 20 et 10. Donc là lui. Ok, tout à fait logique. J'ai rien dit. Hop, c'est reparti. Félicitations, votre ferme produit à présent du cannabis ordinaire d'excellente qualité. Les drogues de meilleure qualité se vendent plus cher. Cool. Nous devons également embaucher des travailleurs pour transformer ces graines de cannabis ordinaire en bénéfices juteux. Commençons par 2 travailleurs. On est d'accord que moi je pensais vendre du poulet grillé. Hein. Le synopsis du jeu, je le répète, c'est développer votre commerce grâce à des activités légales. Je crois qu'ils ont oublié un i devant. Du coup, je fais quoi? Je poste une annonce dans le journal et qui veut faire pousser du cannabis, c'est ça? Pareil, on trouve ça facilement. Bah, faisons 2. Alors, je veux que tu fasses pousser du cannabis. Ah, ça m'embête. Ça, c'est quoi? Chargement de véhicule. On est d'accord qu'on est plus du tout dans... On n'est plus du tout dans la fabrication de poulet, hein. Comment il sait où je suis d'ailleurs? Comment il sait si je suis en train de faire du poulet ou pas? Je verrai ça après. Aucune tâche ne m'est assignée. Cannabis, c'est ça. Ok. Changer la couleur de quoi? On s'en fout. Alors, vous obtiendrez parfois des objets uniques qui confèrent un bonus à vos employés. Équipez-en un maintenant. Ok. Les gants de jardinage augmentent la productivité des travailleurs dédiés à la production de cannabis. Équipez ce travailleur de gants de jardinage. Allons-y. Oh, c'est quoi ça? Une batte de baseball, dis donc. C'est pour faire quoi? C'est avec ça qu'on fait pousser du cannabis. Épée longue et tranchante katana. Je suis dans quel jeu là? Oh, le prix est pas le même, mais les dégâts non plus. Hein. Temps de recharge des plans de 50%. Fermez le volet du personnage. On peut acheter quoi d'autre? Costume de Père Noël amusant. Ah, vitesse... Non, non, mince. Attendez, ça me l'a acheté ou pas? Si je fais ça, ça me le rembourse. Ouf, j'ai eu peur. Vitesse d'utilisation des appareils de production de drogue.
L'armure de samouraï, c'est génial. Est-ce que je m'en fais un... Ah, moi je suis un gueudin, j'ai peur de rien, hein. Je l'ai peut-être pas encore dit, mais... Là, moi je bichonne. Moi j'ai vraiment peur de rien. Allez, parfait, vous possédez désormais une petite ferme de cannabis ordinaire. Maintenant que vous avez créé votre produit, vous devez bâtir une réserve pour l'emballer et préparer la livraison. C'est tout à fait normal. Construisez une réserve, ajoutez une porte ainsi que 2 postes d'emballage. Ils permettront de préparer vos produits pour leur expédition. Cuisine, d'accord, c'est là. Salle de repos, la cuisine. Et où est-ce qu'on avait fait le poulet déjà? Je me souviens plus. Moi. Fabrique peut-être? Non, c'était pas ça. Couloir, c'est quoi ça? Parce que quand on a une grande usine, c'est le garage. Bah ouais, c'est important. Aéroport, carrément. Ah ouais. Alors, faisons ce qu'on nous demande de faire. Arrêtons les digressions. Alors, construire. On peut remplacer, il faut faire gaffe. Je veux ma petite porte qu'on va placer. Ah ouais. Je sais pas, moi j'ai tendance à passer par là où je travaille. Surtout que ça reste de la drogue illégale, donc autant passer sans sortir dehors pour pas du quoi. Se débloque dans une entreprise locale. Parce que je suis pas une entreprise locale. Alors, place en 2 étagères de stockage dans cette pièce. Les employés pourront y reposer les cartons prêts à être expédiés sans entraver la ligne de production. Avec plaisir, Henri. Je peux t'appeler Henri, monsieur l'avocat. Monsieur avocat. J'aime bien les avocats, c'est bon. Bravo, votre produit est prêt à être distribué et peut maintenant être emballé. Pour protéger votre produit, engagez un garde et armez-le. Ah ouais, je vais faire un samouraï. Embauchez un garde grâce au volet employé. Garde. Cliquez sur un garde. Hop. Voir l'inventaire. Bah oui, le katana. Katana. Pour attraper les voleurs. L'armure de samouraï. 5000. Oh, mon cœur. Le casque. Voilà. J'ai un samouraï. Parce que moi je suis comme ça en fait. J'ai pu créer un samouraï, je crée un samouraï. Est-ce qu'il y a même besoin de se poser la question quoi? Oh non, vous êtes des vilains. Votre production bénéficie désormais d'une protection minimale. Votre garde va maintenant parcourir votre propriété, mais vous pourrez également lui attribuer un groupe de pièces à l'aide du programme d'éducation criminelle. Quoi? Vous pourrez également lui attribuer un groupe de pièces à l'aide du programme d'éducation criminelle. Modifier. N'oubliez pas, besoin du personnel. Ouais, elles sont mes pièces, elles sont là. Allez, annuler. Pour le moment, on va rien faire du tout. Vous avez désormais fabriqué et emballé votre produit. Vous aurez besoin d'un véhicule de transport pour l'envoyer dans le monde entier. Sélectionnez le garage à mobilette dans le menu de construction. On va aller vite, hein, parce que ça fait déjà 29 minutes, ça fait déjà 30 minutes et on n'a pas vraiment joué le garage. Hop. Allez, parfait, vous êtes presque prêt à expédier votre produit à vos fidèles clients. Il ne reste plus qu'à acheter une hotline. Cool. Achetez le monument de la hotline pour commencer à prendre des commandes provenant de toute la ville. Ces clients sont prêts à payer le prix fort pour votre produit. J'espère bien parce que je commence à être pauvre. Rendez-vous au monument de la hotline dans le volet monument, puis achetez-le.
Ça va, ça coûte pas très cher, je m'attendais à être ruiné. Proposer vos produits illicites sur des canaux non autorisés, expédier la drogue directement chez vos clients. Améliorer, pourquoi? 3 types de drogue proposés, ok. Distribution, hotline, le menu ci-dessous recense tous les types de drogue. Je n'ai coché que le cannabis ordinaire pour l'instant, ce qui est normal. D'autres monuments vous accordent des avantages, surtout si vous pensez à les améliorer. Les clients de la hotline vous paieront pour le nombre de cartons que vous parviendrez à livrer dans le temps imparti. Garage name Fabric. Les clients de la hotline vous paieront pour le nombre de cartons que vous paierez. Vous êtes désormais un authentique vendeur de drogue de bonne foi. Ouais, ça marche comment? Je peux cocher plusieurs trucs? Ça c'est quoi? C'est chez moi? Je comprends pas. Ok. Toute votre activité est maintenant opérationnelle. Je vous laisse la main. Si vous avez besoin d'aide, consultez le programme d'éducation criminelle. N'oubliez pas que vos employés peuvent littéralement mourir si vous ne prenez pas soin d'eux. Et gardez un œil sur ce major. Ouais, bah oui. Il ne va peut-être pas apprécier que vous lui voliez son entreprise. En attendant, j'ai commencé à faire du cannabis dans un garage. Je suis pas prêt à lui prendre son poulet pas frit. Au fait, c'est là que se trouve le programme d'éducation criminelle. Très bien. Ça y est, ça commence ? Alors, on va juste faire un truc parce qu'on reste... comment dire ? On prend soin de nos employés. Si j'ai bien compris, je dois faire... Je dois construire... comment on va faire ? La route, elle est là... Je me rends pas compte de l'emprise que ça va avoir. Allez, on y va comme ça. On va mettre une porte, je sais plus où c'est, ici. Ah mince, là j'ai fait que des toilettes. Tant pis, on gâche un peu d'argent au début, c'est pas très grave, on va s'en remettre. On va déjà placer les toilettes pour voir où ça va. Un lavabo en face ou quoi? Comme ça je pourrais mettre sûrement plusieurs toilettes. Au besoin. Une petite porte, on va la mettre là. Non, je peux pas. Ah non, j'ai sûrement fait trop petit. Tant pis. Alors, dans la salle de repos, on va mettre un fauteuil, un canapé, un billard. Une machine à café. Voilà, une petite poubelle pour jeter les détritus, c'est important. Allez, on va lancer ça. Alors, messieurs, mes travailleurs. J'organise une fête ce soir et il me faudrait du matos. Ordinaire, autant que possible, paiement par carton livré. C'est quoi, c'est 6 heures ou c'est 6 minutes ? Est-ce qu'on se dit que de toute façon, je vais pas forcément jouer beaucoup. Il est où Ah bah voilà. Hop. On va
prendre un agent d'entretien aussi, agent de nettoyage, on en prend un. Ah oui, c'est vrai que je peux pas... Il y a un nombre maximum d'employés. Alors comment ça marche? Ils ont fait pousser des plombs. T'es qui toi? Ah, c'est l'agent de nettoyage. Bah tiens, on va le renvoyer pour le moment. Non, on va le garder, on sait jamais. Vous faites quoi les mecs? Ah, j'ai une commande en cours. Où est-ce qu'on voit ça d'ailleurs? Licence commerciale. Laverie, ok. Débloquer avec des points. C'est quoi les points? Ouais. Je sais même pas où je suis. Ah, j'ai une livraison en cours. Je suis perdu moi, je sais pas où je suis. Je peux pas dézoomer plus. On va essayer de se repérer dans la ville déjà. Je peux ouvrir la carte d'une façon ou d'une autre? Oui, mais ça me dit pas où je suis. C'est ennuyeux ça. En bas je suis perdu. Où suis-je? Qu'est-ce que tu fais toi? Salut toi. Oh, alors comme ça vous vendez de la drogue maintenant? Je savais que j'avais raison de vous virer. D'ailleurs, je vous envoie quelques-uns de mes petits poulets pour vous refaire le portrait. Hop 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 hop. On est d'accord que... je les ai déboîtés les poulets. Qu'est-ce qu'on en fait des poulets? Ouais. J'en fais quoi de mes poulets? Attendez, est-ce que je peux en... Est-ce que je me suis fait de l'argent en nombre déjà? J'ai pas l'impression. Je me rends pas compte en fait. Ça se trouve oui. Combien ça se vend? Bien le bonjour monsieur. Seriez-vous prêt à vendre un peu de votre herbe? C'est quoi, c'est une fusée? Non, on est dans quel monde là? Je veux planer plus haut quand je suis allé. Ok. Vous auriez pas quelque chose qui nous aiderait à nous concentrer, quoi? Je sais pas si je fais de la mauvaise, moi. La communauté scientifique vous remercie. Je suis pas sûr d'avoir du temps. J'organise une fête ce soir, il me faudrait du matos. Time limit. J'ai pas vu si l'autre avait du time limit. Paiement par carton livré. Ok. J'ai peut-être trop accepté. Je suis vraiment paumé. Ils m'ont foutu sur une fusée. Je suis très content d'avoir vu une fusée. Et j'ai absolument aucune idée de là où se trouve mon... Après. C'est où la fusée? Ça doit être là du coup. Ok, c'est là. J'imagine que moi je dois aller là. Comment on y va? Donc là il n'y a pas de temps. On peut pas se déplacer plus rapidement? C'est un peu l'enfer ça, non? Eh, par contre, virez-moi ces trucs là, sans déconner. Je sais pas trop comment ça marche là. Alors, prix de vente. Qualité excellente, ok. Est-ce qu'il m'en faut plusieurs? Est-ce qu'il faut que j'en rajoute? Est-ce que ça serait intéressant? On va essayer d'en rajouter. C'est où? C'est là, jardinage. C'est pas jardinage. Ah ah, je suis déjà perdu. Construction. Salle de culture, croissance. C'est pas là. Ok, je vais pas pouvoir. Ouais, mais ils ont fait mettre n'importe où aussi.
Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus ce qu'on a fait. Ça, c'est une table de séchage. Et là, on a un atelier de taille. Et ça sert à quoi? Poste d'emballage. Je pouvais pas faire l'emballage? A priori, non. Alors par contre, je suis désolé, hein, mais c'est complètement débile. Pourquoi je peux pas? Oh. Déplacement. Non, pardon. Par contre, toi, est-ce que je peux changer ton... Garage name, je peux quand même modifier ça, non? L'emploi du temps, il travaille de quand à quand ici? L'emploi du temps. Jusqu'à 21h, il est quelle heure là? Ils vont bientôt arrêter, je pense, du coup. J'ai réussi ma mission? C'est où l'émission? Je sais même plus, c'est là. C'est foutu quoi. Alors, emploi du temps. On va faire... Je veux que ça travaille non-stop. Alors, on va faire... un 8. Nouvel emploi du temps. Le 2-8. Je devrais dire le 1-12 et le 2-12. Et soyons francs. Ils vont faire plus que 12 heures par jour. J'ai l'impression qu'on est en Amérique. Ici, on ne compte pas. Personnel. Vous voulez quoi les mecs? Pourquoi ça vous pète? Il a faim. J'ai pas fait à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Déjà, vous devriez rentrer chez vous. Il est minuit 41. D'accord, ça c'est pour les directs là où je veux. Jardinage, employé, fabrique. Alors j'en suis à 42-3 minutes, on va dire, d'enregistrement. Je vais mettre en pause, je vais jouer une petite heure, allez on va dire, et je reviendrai à 15 minutes pour voir ce qui se passe dans une heure. Donc à tout de suite. Bon, ça fait à peu près une heure que je joue suite aux 3 premiers quarts d'heure de la vidéo. Et j'ai pas tout compris tout de suite. C'est un jeu de gestion classique. Par contre, il y a de la micro-gestion, surtout dans tout ce qui est livraison. J'ai pas compris qu'en fait il fallait sélectionner le garage. Donc les garages, c'est les livraisons. Il faut les sélectionner dans le mode de distribution là-haut. Sélectionner un des garages qu'on a. Et lui dire... Toi, tu vas faire cette quête-là. Et on peut donner plusieurs quêtes en lui disant, bah toi, tu vas aller, t'as le droit d'aller là et là, puis ils vont alterner. Mais au début, j'ai pas gagné d'argent parce qu'en fait, je récupérais plein de quêtes comme là où il y a marqué accepter en bas. Et en fait, bah je les envoyais pas me faire d'argent. Donc mon argent n'a fait que diminuer. Il a pas monté. Et bah, c'est un peu ennuyeux, on va pas se mentir. Donc on voit toutes nos orders, toutes nos commandes qui sont ici. Quand on les sélectionne, ça nous dit bah voilà, celle-ci elle se trouve là, celle-ci elle se trouve là, etc. Faut faire attention aux employés aussi. Alors il y a des besoins certes, mais en fait ils ne quittent jamais l'entreprise. C'est-à-dire que dans leur emploi du temps, je pensais que les carrés noirs, ils ne seraient plus sur site. Mais si, ils restent. Donc en fait, il faut les héberger, il faut les nourrir, etc. J'ai mon garde samouraï qui est mort, je sais pas trop comment, il s'est mis à dégueuler de partout, et puis il est mort de dysenterie, il s'est vidé dans mon dortoir, et puis il est mort comme ça, mais je sais même pas pourquoi. En fait, j'ai même pas eu le temps de cliquer dessus pour voir ce qu'elle est pas. Il manquait d'hygiène alors que j'avais tout ce qu'il fallait. Donc j'ai pas compris, et pareil, j'ai mon
j'ai un autre de mes scientifiques qui est décédé. Alors eux, j'ai peut-être un peu trop forcé sur la dose de travail, et ça franchement je sais pas, donc faut vraiment surveiller, leur laisser assez de temps pour faire ce qu'ils ont à faire. Sachant que quand ils sont en période de pause, logiquement ils doivent se substanter, on va dire. Et voilà, là on est dans une heure creuse, donc à 15h celui-ci travaille pas, et bon bah il vit sa vie. Et je comprends pas comment mes gars sont morts du coup. Là j'ai fini l'émission, donc là j'ai plus qu'une commande, j'accepte une nouvelle. Si on regarde, toutes mes motos ils ont une seule commande, donc j'en ai deux que j'envoie au garage en bas et deux que j'envoie sur la commande en haut. Alors d'ailleurs c'est ça, j'ai une commande, enfin là j'en ai deux maintenant. On a les commandes où c'est les missions qu'on nous demande d'accepter. Et il y a les trois autres trucs, donc l'armement, l'université et la casse qui sont donc représentés par les pictos. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est ici. Donc en fait, si on va délivrer pendant notre temps libre, quand on n'a pas de commande, un carton représente un point à l'université, etc. Donc là, en fait, j'ai déjà donné 15 points à la casse, parce que la moto ne délivre qu'un seul carton, et j'avoue, c'est ennuyeux. J'ai vite envie de débloquer la voiture, parce que le reste, c'est trop long. Donc j'ai deux motos qui travaillent à aller rapporter des cartons à la casse. Une fois que j'aurai la voiture, on fera différemment. Je garde qu'un seul employé, parce que ça coûte cher déjà. En fait, si je veux le racheter avec tous ces équipements, ça me coûte 2500, donc déjà je les ai pas, et puis finalement un seul pour le moment ça me suffit. Pour retourner à son entreprise rapidement, ensuite cliquer sur le carton là-haut, ça marche très bien. Petit problème avec le garage. Au début j'avais construit mes espaces de vie ici. Le problème c'est que les garages, quand on les pose, construction, hop, le garage c'est ici, obligatoirement il doit te raccorder une route. Et ça compte pas comme de la route, et ça ne compte pas comme de la route. Donc comment on voit la route? C'est ici. Et donc j'ai ces trois parcelles-là sont à moi. N'ayant pas celle-là, je ne peux pas me raccorder sur le bout de route qui est ici. Parce qu'il faut que j'achète ce bout de terrain, là, les trois petites cases qui sont là. Donc c'est mon prochain achat, hein. Mon prochain achat, ça va être la route, parce que la route permet d'avoir plus de livraison. Donc j'ai dû tout péter. On est remboursé en partie quand on revend, je sais pas si c'est moitié prix, mais en tout cas on est remboursé en partie, j'ai tout redéplacé là-haut. Les meubles on peut juste les déplacer, par contre les salles faut les détruire, mais on a un petit peu remboursé. Donc 4 motos, au début l'argent montait pas, hein. J'avais qu'un garage, vu que j'avais construit, je pouvais pas en construire de deuxième, c'était extrêmement long. Le secret c'est d'avoir 4 garages, donc vraiment faut se réserver la première route qu'on construit pour faire du garage. C'est obligatoire si vous voulez avancer, parce que là ça fait 1 heure et je viens seulement de faire mes 4 garages et l'argent commence à monter quoi. C'était très très bon. Et du coup mon mec doit être en pause, donc on va surveiller son état de santé, on va dire ça comme ça. En fait vu que j'ai qu'un seul employé, je microgère en permanence son emploi du temps. Je vais lui demander de travailler. Il est quelle heure? Il est 17h, je regarde l'emploi du temps, savoir s'il aura des pauses d'ici là. Ah, il est en pause, donc là il va essayer de se remplir. Je vais lui dire d'aller travailler. Je vais remettre une petite pause là. Hop, on n'est pas des sauvages non plus. Puis j'en ai marre qu'il crève surtout mes mecs. Mon samouraï là il est décédé à une vitesse, j'ai rien compris. Alors j'ai vu qu'il y avait des cartons, comment ils appellent ça? Souillés, contaminés. Je sais pas tellement comment ça se représente. Là ils vont. Ah mince. Donc là par exemple, je les ai pas dit. Je leur ai pas dit de travailler là où il fallait. Alors c'est dommage parce qu'ils étaient juste à côté de la base en plus. Tant pis, c'est ma faute. Du coup, emploi du temps, il est quelle heure? 19h, il va être en pause bientôt. Je peux juste vérifier qu'il va pas crever.
Donc voilà. On peut micro-gérer de cette façon-là son seul et unique employé. J'étais obligé d'acheter un technicien parce que les lampes crèvent rapidement. Je me suis foiré en déplaçant mes plantes. J'en ai vendu une. J'en ai pas racheté parce que pour le moment j'en ai pas tellement besoin, mais ça commence à se vider. J'ai des plantes partout. Tant qu'il me reste des cartons, je rachète pas. Et j'attends que l'argent monte. On peut voir nos profits par jour. Donc là, si on regarde, premier jour, j'ai perdu des sous. Je savais pas comment gagner. Puis petit à petit, ça monte quoi. Jour 5 est pas encore fini et surtout, j'ai pas fait bosser le mien quasiment à la moitié de l'après-midi. Ça va, il a toute sa vie. On va bientôt le passer en horaire en 2-8. Il va enchaîner son deuxième 8. Parce qu'après tout, on est américain et c'est normal. Je crois, peut-être. Hop, au boulot. Vu qu'on n'est pas un sauvage, on surveille quand même pour qu'il puisse se reposer si besoin. Du coup, je pense qu'ils ont fini. On accepte, on y retourne, c'est ici, on leur dit d'aller bosser et d'approvisionner là-bas. C'est important, comme ça qu'on se fait la tunasse. Payer, sinon je vais me fâcher. 315 non. Mon profit a dû descendre en flèche. Oh là 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 là, police, corruption, je vous jure. J'ai même plus une garde pour me défendre. Il m'a menacé de... Alors ça, je dois payer tous les 2 jours, sinon il envoie une force d'intervention. J'avais pas forcément envie de subir une force d'intervention avec un scientifique, un technicien et un homme de ménage. Oh voilà, c'est chillos, il y a quand même pas mal de gestion, hein, de micro-gestion, surtout sur les commandes. C'est tout con, mais il faut faire attention quoi. J'ai mis du temps à comprendre, hein. J'ai bien mis une bonne demi-heure je pense à comprendre qu'il fallait que je sélectionne mon garage, parce qu'en fait on est dans les orders, donc moi je cliquais là et je me suis dit bah quoi, qu'est-ce qui se passe, ça prend en compte, ça prend pas en compte, mais non, il faut aller dans le garage, sélectionner, etc. J'attends de monter là à 27 points, ça monte. 90 points, j'achète le garage à voiture. La moto peut prendre qu'un carton, la voiture 4. C'est surtout ça qui m'intéresse. Là personnellement, l'armurerie pour le moment je m'en moque. Je suis pas encore confronté à des guerres de gang ou quoi que ce soit, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Et après on aura... cannabis, meth. Mais en fait, on peut faire que ça, c'est ça? J'ai l'impression qu'on peut vendre que de la drogue. C'est vrai, je me suis pas trop encore intéressé. Ah ouais, on peut faire que ça, hein. C'est vraiment salle de culture, meth. Bon bah voilà, c'est un jeu que je pensais présenter, un jeu de restaurant, et je me retrouve à représenter un jeu de fabrique de drogue. C'était pas prévu. Surtout que le synopsis il m'a menti quoi, je m'y attendais pas. Il en est où lui? Order 9 sur 20, eh ben c'est long. Alors, on est où? Hop. Oui, il faut que je surveille mon tech, moi. Soyons humains. Déjà qu'il fait des journées de 24 heures, c'est un peu long. Au moins faire en sorte qu'il crève pas, quoi. Parce qu'en 6 jours, j'ai déjà eu 2 morts. Quand même beaucoup. Et l'argent monte pas, hein. J'ai beau être en profit. Qu'est-ce que c'est long. J'ai pas fait gaffe. Je sais pas combien ça rapporte.
Et même en vitesse accélérée, je trouve ça long. J'ai pas beaucoup mis la pause là, hein. On se dit quoi? Je pense que j'ai commencé il y a 2 heures. Et en 2 heures, je trouve qu'on avance pas beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter à 10 jours, ça me fait peut-être encore 1 heure. On va essayer comme ça. T'en es où toi? Que 3 cartons. Alors quand vraiment on veut se faire de la thune, je sélectionne mes garages et je leur dis d'arrêter de travailler au 2e point. C'est peut-être ce que je devrais faire jusqu'à temps de remonter à un taux normal. En fait j'ai pas envie de reprendre d'ouvriers tant que j'ai des... Oh, toi t'as faim? On va surveiller les quelle heure, il est midi. Bah là il est en pause du coup normalement. On va le laisser se repaître, puis on va lui changer son quart. Je suis pas un sauvage, je me répète. Je sais pas comment il récupère de la fatigue, j'ai pas fait le lit. Est-ce que je leur achète un petit lit quand même? On va acheter un lit parce que je suis humain. Ah, je récupère. Ah, mais en plus c'est gratuit, je vais pas me gêner. Je pensais les avoir jetés à la poubelle, mais non, en fait, quand on fait clic droit, ils disparaissent, mais ils retournent dans notre inventaire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça? D'accord, tant mieux. Donc c'était gratuit en plus, plutôt bien. Du coup, mon coco, j'en étais là pour dire... Tu retournes travailler, tu vas faire pipi peut-être, non? Allez, ouais, voilà, tu fais pipi. Tu te laves les mains, tu prends carrément une douche si tu veux. Et... tu retournes bosser. Je sais pas où sont les autres, j'ai l'impression que ça fait... Ils partent plusieurs heures les motards en plus, hein. C'est que c'est très très long vraiment... Je sais pas où ils sont quand ils traversent la ville, parce que nous, notre hangar est là. Ou là. Non, il est là. Quand en fait, ils doivent aller en haut et puis redescendre. C'est très très long. Du coup, on va prendre tout le monde et on leur dit, venez travailler ici. Parce que je veux de la tounasse. Et même, on va leur dire de pas travailler ici le temps d'eux. Là je suis à 12. Je vais me faire ça. Hop, hop. Et quelle heure? 16h. Oh, c'est encore une pause. T'es tout le temps en pause, toi. Allez, boss. Emploi du temps. Je suis un très bon patron, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression d'être très proche de mon... comment dirais-je? De mon personnel. Pardon. Le problème en faisant ça, c'est que vraiment faut surveiller. Idéalement, je pense qu'il faut 3 techniciens qui tournent sur des horaires pour qu'on ait tout le temps qui travaillent et pas perdre du temps de livraison, parce que la livraison, c'est ça qui nous fait gagner des sous. Et le trajet étant tellement long, que j'ai pas trop le choix. Ça sert à rien. 20 000, ah ouais. Chantier. On s'en fout ça, non? Augmenter le nombre d'heures d'ouverture légale pour que vos entreprises restent ouvertes plus longtemps chaque jour. Ah, parce qu'il y a une... il y a des horaires légaux? Ça diminue peut-être le prix. Quoi? Ok. Regarde subir au moins de dégâts. Ok, très bien. Alors je pense que là ils en ont plus. Voilà, donc là ils sont tous en train de rien faire du... Oh, parfait. C'est juste à côté. On met en pause, on les sélectionne, on perd pas de temps. Hop. Allez, tout le monde au travail. Et là je devrais me faire de la toune.
dépenses. Qu'est-ce qu'ils dépensent autant là? Je sais pas d'où viennent mes dépenses. Peut-être les salaires. Ça doit être les salaires. Ah, je suis à 857. On va voir en 2 heures combien je peux me faire. Ils ont déjà fait un livret. Pas où il passe lui. Je suis foiré? Non. C'est quoi ces chemins? Mon entrepôt il est là. Qu'est-ce qu'ils font? C'était juste à côté. Ça devait me rapporter de la thune. Voilà, c'est le problème, c'est que tout est long. Je suis en vitesse max là. Alors, mon poulet, je suis désolé, hein, mais. Ok, va te reposer un petit peu quand même. Je laisse se reposer et après il va faire. Un autre tiers. Un autre demi. Après, il gagne bien sa vie, hein. Je pense que c'est lui qui me coûte cher. C'est quoi cette douche qui dure 15 minutes là? C'est quoi ça? C'est l'amusement? Je regarde pas du tout les autres, mais les autres, je leur ai mis des tout petits emplois du temps. Ça remonte très vite comme ça. Les autres, si on les regarde... L'emploi du temps, c'est mollo. Parce qu'on les paye à l'heure de travail, donc en fait... Je veux qu'ils bossent un peu tout le temps, mais pas trop. Ce qui me permet de réparer si j'ai besoin les lumières, etc. J'ai plus de garage, c'est ça. Bah oui. Ça va être perdu. Oh, il est trop loin. Je suis d'une tristesse. Alors, si on regarde combien je me suis fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il a un feu. J'étais en train de dire pourquoi il s'arrête. Mais ils ont des feux, tout simplement. 1100. Bah, allez, ça monte. Le problème, c'est vraiment long à monter. Parce que pour acheter une autre parcelle et avoir du coup plus de ventes, parce que c'est toujours comme ça que ça marche, hein, pour gagner plus d'argent, il faut vendre plus. Donc les 4 garages sont obligatoires. Hein. Si vous faites le jeu, prévoyez 4 garages dès le début du jeu, c'est une obligation. Sinon c'est lent, très lent, trop lent. Donc là on va remettre... Je pense qu'après on va faire ça. Ça fera un trajet, 2 trajets chacun pour terminer cette mission. Je me garde les livraisons en réserve. En fait, le temps ne découle pas tant que je n'accepte pas, que je ne rejette pas. Et vu que j'ai cette même mission en boucle, autant la garder en réserve. Comme ça, donc quand il y en a une qui se termine, on peut en lancer une autre directement. Pas perdre de temps. Puis voilà. Est-ce que c'est bien à faire ou pas? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai cru qu'il était pas content. S'il est content. Puis vraiment, faut surveiller ces bonhommes, quoi. C'est important aussi. Même si on aime bien les exploiter, les faire saigner jusqu'au bout, là. Leur faire cracher du sang. Encore une fois, le garde, je comprends pas comment il est mort, parce que j'étais pas salaud avec le garde, quoi. Il me sert à rien, et pour le moment, il pouvait... Il était tranquille. Je comprends pas vraiment l'intérêt du garde, parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu de... On a eu la petite guéguerre au début, là. Où j'ai du coup étalé mes adversaires. J'espère que je l'ai pris en vidéo d'ailleurs, je ne sais plus. Mais sinon, il se passe rien. On peut construire des pièges dans chaque pièce. C'est où? C'est là, piège. Piège à ours, ralentit les ennemis sur place quand ils se déclenchent. Mais bon, ça coûte des sous et... J'ai pas encore d'ennemis, donc j'ai pas envie d'essayer. 250 000 lapis d'aéroport, c'est énorme. Jardinage, j'ai pas compris à quoi ça servait, je pense que ça sert juste à faire joli. Soyons francs, on s'en tamponne.
Ah bah il est là mon truc. Je peux le remettre du coup. Alors, on va déplacer la porte ici. Toi, on va te mettre là. Comme ça. Par contre, tu vas pas être bon. Comment on faisait pour... C'était dans effet de zone. Là. Comment on fait pour le régler? Comme ça, d'accord. Ce n'est donc pas suffisant. Alors, on va faire autrement. On va déplacer ça là. Et là, c'est suffisant. Je cherche l'erreur. Ah, parce que je suis juste à côté. Ça me fait perdre ce que j'ai dedans. Ah ouais, ça me fait perdre ce que j'ai dedans. C'est pas cool ça. Je sais pas combien je viens de perdre du coup. Eh. Si je fais ça comme ça, ça comme ça, c'est pas bon. Oh bah j'ai perdu toutes mes ressources. Bon, à partir de là, mon micro a débloqué, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en plein enregistrement, j'ai touché à rien, puis il s'est déconnecté. Sauf que je ne m'en suis pas aperçu jusqu'à la fin du reste de la vidéo. Donc on va s'en arrêter là. Je vais juste vous montrer les dernières images qui s'est passées sur la vidéo, qui m'a rendu chèvre. En gros, je vous dis là qu'on est jour 7, que je vais faire une pause pour arriver jusqu'au jour 10, histoire de faire 10 jours dans le jeu, voir comment ça se passe. Sachant que j'ai récupéré mes 4 garages, que je commence à gagner de l'argent. Je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Encore 3 jours de plus, hein, ça représentait à peu près une demi-heure, si je peux pas de bêtises, à peu près. Donc, ce qui s'est passé. Donc, on arrive au jour 10, donc la police veut qu'on la paye. Je suis à peu près à 1100-1200 $ en poche, ils me disent, vous n'avez pas assez d'argent. Alors déjà, je suis étonné parce que la première fois qu'ils étaient passés, c'était 350, et là, je n'ai absolument aucune idée de combien ils veulent que je leur donne. Et je m'y attendais donc pas du tout. Et ils commencent à m'agresser. Donc ils sont pas rentrés directement chez moi, mais je me dis bon, j'achète un garde, ça coûte 800, il me reste 400, je peux pas acheter de katana, j'achète une batte de baseball. Directement mon garde va affronter le policier et ça part en fusillade. Bien évidemment on est en Amérique, alors qui dit policier américain dit je flingue tout le monde. Alors, tout le monde. Et j'ai plus personne dans ma petite ville, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, dans mon petit commerce. Donc, il m'a au début tiré sur les meubles. Alors, je me suis dit, c'est pas grave. Il tire sur les meubles, ça fait chier. Il va falloir que je répare. Ça va me coûter des sous. J'ai pas les sous. Tant pis. Mais non. Il s'est dit, tiens, je suis ricain. J'ai le droit de tuer tout le monde. Homme de ménage, technicien de maintenance. Faiseur de drogue, à la rigueur, si tu veux, pourquoi pas. Et encore, c'est limite. Aux États-Unis, pourquoi pas. Mais alors qu'il tue le technicien de maintenance, là, enfin bref. J'ai plus de thunes, j'ai plus d'installation et j'ai plus de personnel. Donc je voulais faire un point jour 10. Le point jour 10, je n'ai plus rien. Donc voilà. J'ai bien aimé le jeu, enfin j'ai bien aimé, c'est pas mon type de jeu préféré, après c'était sympa, il y a pas mal de micro-gestion, etc. Faut comprendre comment ça fonctionne, hein, le coup des garages, etc. Par contre le coup de la police là qui arrive, qui flingue tout, je suis désolé, mais non merci quoi. Alors j'ai pas eu le temps d'expérimenter, mais tout en haut à gauche de l'écran, on voit la petite caisse, là, le petit carton qui me permet d'arriver dans la fabrique de drogue. Mais dans tous les autres panneaux, en fait, on peut acheter d'autres commerces, il y en a qui coûtent 17 000, d'autres 10 000, il y en a qui coûtent 3 000. Et a priori, on peut faire des restos ou des laveries, donc potentiellement, il y a peut-être moyen de faire des magasins légaux, peut-être plus tôt dans la partie, plutôt que de dépenser, je sais pas combien j'ai dépensé dans les tenues de mes personnages, mais quasiment 10 000, j'aurais peut-être pu m'acheter un magasin légal et pas avoir de problème avec la police.
je referai pas le jeu tout de suite. Je vais digérer le carnage de la police américaine dans ma fabrique. Puis voilà, je vous dis merci d'avoir regardé. C'était Drark, et à très bientôt.